Voilà, superbe hôtel, 16 euros. D'habitude, 16 euros, c'est un peu cher. J'ai des hôtels moins chers, mais bon, ça va quoi. 16 euros, 10 euros, c'est pas très différent. Les gens là d'ici, ils m'ont donné un truc à manger, genre, c'était comme des pâtes et un bouillon, genre, qui se fait comme des nouilles avec le bouillon. On m'a même apporté un œuf. Moi, je croyais qu'il était déjà cuit à la vapeur, mais en fait, non, pas du tout. Euh, voilà, ça c'est la douche. Ça, faut prendre avec soi. Ça peut toujours être utile. Et le truc aussi. Voilà. Super bon endroit. Les gens d'ici sont très gentils. Super accueillants. Et là, je vais vous montrer ce qu'il y a dehors. Alors dehors. Voilà. Je sais pas si ça s'appelle un palmier. Mais là, il y a des fruits par terre que la grand-mère m'a donné. Et regardez ça. Un mur. Deux murs. Carrément fait avec des bouteilles. Alors ça, si c'est pas du recyclage, ça, bien joué. Je repars chercher un autre endroit. Euh, j'ai dormi beaucoup d'heures, mais pas assez. Mais je suis super fatigué. Juste envie de m'allonger quelque part, mais c'est midi, il faut que je sorte de l'hôtel. Euh, voilà quoi, faut que je voie s'il y a moyen de trouver un truc que je pourrais consommer pour me donner la pêche, parce que j'ai bu un café, mais c'est- ça m'a pas suffi. Alors les propriétaires trop sympas de l'hôtel, ils m'ont donné à manger et ils vont m'amener en stop vers la ville. Et regardez ce bureau de travail, mais qui est parfait. C'est parfait. Ça, c'est ce que je veux dans ma vie. Mais regardez ce PC. C'est le rêve. Voilà quoi. Ah, c'est la ville de Trang. Voilà. Bah, je viens d'arriver, hein, je connais pas encore la ville. Je sais même pas ce qu'il y a à montrer. Mais voilà, on découvre. C'est ça l'aventure. Monument, je ne sais pas ce que c'est, comme vous voyez, mes stations de bus préférées. Il y en a trois d'un coup. Alors voilà, ah, il n'y a pas moi, pas moi qui fais des vidéos, il y a lui aussi. Qui est comme moi, je pense. Alors voilà, quelle beauté. Je suis au marché, vous voyez, les prix sont géniaux. Bah, les vêtements ils coûtent vraiment rien du tout. Ça et ça, le short et la veste, j'ai payé 800 bahts. Bon, c'est de la contrefaçon, mais pour le moment, ça va quoi, il n'y a rien déchiré. Le zip là il buguait, mais ça va, il bug plus. Voilà le truc que j'aime manger, on va aller plus ici je pense. Juste des boissons, des pastèques. Ouais, le marché, j'ai l'impression qu'il se ferme, c'est midi. On m'a dit qu'à 16 h il ferme, donc pour le moment c'est ouvert. Les friandises. Ça, tiens, les asticots, c'est la première fois que j'en. Non, c'est la deuxième fois que j'en vois. Mais évidemment, je ne dépenserai pas mon argent dans les asticots. Voilà. Voilà les trucs que j'aime bien. Juste des saucisses, 10 bahts. C'est cool, j'adore le marché en Thaïlande. Donc, voilà, surtout les brochettes pour 10 bahts, c'est vraiment bien. Admirez-moi ces brochettes, ça va du cas. Ouais, aussi j'aime bien beaucoup les chips comme ça, mais voilà quoi, je suis pas en état de dépenser de l'argent dans les chips. Pas que quand vraiment j'en ai besoin quoi. Là j'ai pas encore faim. Voilà, on a fait le tour du marché. Bon, on l'a pas visité à 100%, mais je vous ai montré les friandises. Je trouve que c'est ce qui est le plus important. Ça va, Dicap? On a vu ce genre de trait. Voilà, comme vous voyez, 50 centimes les vêtements, 60. Vraiment, les prix ils sont bien. Je devrais, j'ai 160 bahts avec moi.
Ah, je les garde plus pour la laverie, mais voilà. Je devrais acheter un sac un peu plus grand que celui-là. Parce que vraiment, un petit sac c'est bien pour s'évader de la police, mais quand tu fous pas le con, voilà quoi, il vaut mieux prendre un sac grand. Sachez que le propriétaire de l'hôtel, il a négocié dans un resto pour qu'il me donne à manger gratuitement ici, là, pendant quelques jours. C'était parfait. L'eau de l'hôtel et la bouffe que le resto il m'a donné gratuitement. Merci les gars, bon appétit. Sorti du marché, la ville pour le moment elle me plaît grave. Dédicace à mes amis Yacine et Nesma qui m'ont appris que la bibliothèque c'est un bon endroit pour se poser. En plus aujourd'hui je crois que c'est dimanche et ils sont ouverts. Voilà quoi, j'ai pas remarqué est-ce qu'il y a la wifi ou pas parce que j'avais ma carte qui est chargée, mais voilà quoi, il y a des toilettes, il y a même un truc, il y a le jardin, c'est génial quoi, une bibliothèque avec un jardin vraiment cool quoi. Voilà, ma première journée, je les ai passées à commencer à essayer de rédiger les vidéos ici. Les pays où les marchés ils sont ouverts la nuit. Regardez-moi ces sacoches, ces petits comme elles sont bien. Le prix 200 balles, 5 euros et quelques. On connaît déjà tous le 7-Eleven, mais ici il y a le 18 ou le 108. C'est bien parce que moi j'aime pas la tartine. Voilà quoi. Enfin, moi je préfère ici que dans le 7-11. Je marche et je me sens dans un quartier chaud en fait. Vraiment on se sent comme ça là ici. C'est quoi ça? Mais qui c'est? Vous voyez là, c'est des fleurs. Et là-bas, je regarde l'eau. Le parc Princesse Mère 95, voilà, ça n'a rien à voir avec Paris, hein. Voilà, c'est la Thaïlande. On commence à marcher sur le pont et regardez ça. Bon, vous le sentez pas, mais les premiers pas que tu fais, t'as l'impression que le pont il va chuter. Ça a l'air d'être un excellent parc, on va fouiner. Ma gamelle, j'ai la phobie des escaliers. Je fais comme un vieux, je me tiens, voilà. J'ai très peur de retomber. Je vais aller là-bas, même si y a ces putains de chiens, on va les dégager. Là, ils sont gentils, ils sont limite trouillards. Alors, regardez quel magnifique parc. Même les chiens ici, ils sont gentils. J'adore ce genre d'endroit. Et là-bas, il y a des oiseaux qui bougent. Je sais même pas si c'est des vrais. Si c'est des vrais, ouais. Mais je sais pas c'est quoi comme bête. Une des raisons pourquoi je commence grave à kiffer cette ville, c'est que t'as une salle de muscu gratuite. Bon, les poids ils sont pas super lourds, mais ça va, moi, vu mon niveau de merde, je peux travailler. Hop. Ouais, non, mais trop facile. Non, ça va. 15-10 et je serai fatigué. Ça passe. Pas du tout où je suis, mais faut que je regarde la map, je me suis perdu. Ouais. Pas du tout à quoi ça sert, mais c'est joli. Je suis revenu au parc pour réviser mon anglais parce que ouais,
beaucoup d'opportunités se ouvriront à moi une fois que j'aurai un niveau plus sérieux. Parce que là, je cherche du taf et c'est dur de chercher du taf, c'est fatigant, c'est plus dur que taffer même. Et le fait que si je parlerais anglais, bah, ça m'ouvrira énormément de portes. Un truc que je comprends pas, je dois pas avoir une manière symétrique de marcher, c'est pourquoi la chaussure gauche, elle coupe là, la chaussure droite, elle coupe que sur le côté. Que je viens dehors, je me plains souvent d'avoir les mains sales et regardez, il y a quoi ici. Hop, un truc pour te laver. J'adore les endroits comme ça, c'est cool. Il s'arrête, il demande d'où je viens, where are you from? Moi je dis d'Ukraine. Et lui dit I love Ukraine, putain, mais vive là-bas une journée avant de dire que tu aimes un pays que tu connais même pas. Ici, je suis plus au silence. Voilà, pas sur une route principale, c'est assez calme. Je kiffe. Je connaissais des gens, ils aiment pas les chiens parce que voilà quoi. Ils se sont fait mordre une fois, ou alors il y a toujours un chien qui leur gueule dessus. Et ils commencent à haïr les chiens. Et bah moi je suis devenu comme eux, je dis, ah c'est bête. Un, les chiens ils te balancent à la police quand t'as de la drogue sur toi. Deux, ces bâtards ils gueulent et ils font du bruit quoi. Ce qui est saoulant. Vraiment, moi je hais les chiens maintenant. En plus quand t'es SDF, tu viens t'allonger sur un banc quelque part. Genre dans le quartier que les chiens ils te connaissent pas. Et ils vont gueuler ces bâtards, tu vas pas pouvoir dormir, ils vont gueuler. Ils vont pas venir te mordre, ils vont juste gueuler et tu vas pas pouvoir dormir parce qu'ils font du bruit, c'est con. Vraiment, c'est bête, je les aime plus. Alors j'ai l'impression que cet endroit c'est gratuit pour dormir. C'est génial en fait. Pour les gens comme moi, voilà. C'est cool. C'est vraiment cool. Un peu cool. Et moi je suis pas du genre à vivre de là où il y a quelqu'un à côté qui fait du bruit, ou genre je sais pas moi. Moi la présence d'autres personnes me fait chier en fait. Genre vivre en communauté ça m'a trop saoulé, j'ai trop fait ça dans ma vie. Je préfère être tout seul sur un banc quand il y a quelqu'un, voilà là la grenouille qui fait du bruit ça m'agace. Pour ça j'ai arrêté la vie en communauté, tout ça là, société. Non mais parce que vraiment c'est chiant quand t'as pas ton espace personnel quoi. Alors j'ai plus de fume, j'ai plus de papier, j'ai plus de briquet, il est temps d'arrêter de fumer. À Dubaï j'ai tenu un mois sans fumer, au Kazakhstan je crois aussi. Là-bas les prix ils étaient pas très bons. Pourtant au Kazakhstan elle pousse comme ça sur la route mais genre elle est pas psychoactive alors ça sert à rien de fumer. Là, ma dernière roulée que je fume dans un truc en bambou, je sais pas quoi. En fait, c'est facile de pas fumer. C'est qu'il te faut consommer autre chose, alors tu te mets à boire. Voilà. Alors, je suis venu passer la nuit dans une laverie parce qu'il y a un chargeur et voilà, magnifique. C'est un des meilleurs trucs que j'ai mangé au micro-ondes. Les pâtes, elles sont parfaites, quoi. C'est limite sucré en fait. Bah, c'est sucré. Superbe sieste ici. 10h30 du matin. Et ce qu'on va faire là aujourd'hui, on va essayer de faire la manche parce que voilà, on est arrivé à une étape où c'est la fin des haricots. Là, je suis à la sortie d'un 7-Eleven. On va aller gratter des centimes aux gens qui sortent pour le petit déj quoi. Voilà. J'ai commencé à faire la manche aujourd'hui. J'ai demandé 10 bahts et on m'a donné 20. Ça m'a permis de prendre des biscuits, une barre chocolatée et une boisson énergisante. Ça m'a fait le petit déj, parfait, seulement pour 20 bahts. C'est marrant car j'ai aucune honte là à demander des sous parce que je me rends compte que bah vraiment légalement je suis pas en position pour travailler en fait. Genre il y a très peu de pays où je peux taffer légalement quoi. Excuse me, how you can get me 10 baht for coffee? No? No problem. Have a nice day. Non, ça va pas marcher. Bon, on va attendre la personne d'après.
Super. La fille en moto, elle m'a donné 20 bahts. On va déjeuner. On va pas déjeuner. En gros, il faut 100 bahts pour un ticket de bus. Alors, on va économiser pour le ticket de bus. Voilà. Faut que je repense la même fois la manche encore 4 fois et j'ai assez pour le ticket de bus. Alors, ça va, c'est tranquille. Excuse me, please. How you can get me a 10 baht? 10 baht. Yes, for 3 baht. Oh, you have You can, yes? you don't have anything to eat yet? You don't have anything to eat yet? No? Do you have anything to eat? No, I know it. You can go to 7-Eleven. I can pay for Can you. buy for me? Yes. Oh, okay, coco card. Just to take You coco. get that? I don't Thank have you. cash. Yes, coco card. Thank you. Very thanks. Dans la vie, vous voyez la personne qui travaille. Je sais pas combien il touche. Voilà, la femme, elle m'a acheté 100 bahts de course. Et j'ai mon café et je suis content. Les gens ici sont trop gentils, je m'en sors bien. J'ai pas la honte, mais voilà, quoi, j'ai préféré travailler. Ah, j'ai pas besoin de voler à coup sûr, quoi, c'est génial. Eh, la journée, elle est parfaite, genre, j'ai tous les calories qu'il me faut là dans la journée, je suis bien. Super sympa les gens ici. Je commence à kiffer ce pays. Mais voilà, faut pas que ça devienne une habitude. Voilà, la contrefaçon est déjà niquée. Je sais pas si vous voyez. Voilà, le zip il est pédé. C'est ça quand t'achètes de la merde. Voilà, c'est ce que t'as pas les moyens d'acheter les vêtements à 40 balles pour que ça soit des vrais. Du coup, tu prends toujours de la contrefaçon, mais le zip il est pété. Ah, vous voyez, là il se ferme pas, il est ouvert. Là, je peux pas vous montrer mon corps, mais c'est la merde. Mais bon, au moins je marche avec le torse ouvert en ville, ça c'est cool. Voilà, le temps que tu viens jusqu'à la salle de sport, voilà, que tu dépenses les calories en marchant ici, le temps là que tu perds, bah t'as plus envie de t'entraîner une fois arrivé sur place. Ouais, c'est trop loin hein, par rapport à là où je suis d'habitude. Le problème c'est qu'ils ont pas le même poids. Et même la barre tordue là, je sais pas si vous voyez, le caillou à droite il est beaucoup plus grand que le caillou à gauche. Du coup quand tu la soulèves, tout le poids voilà, il est de ce côté. Là tu le sens pas, c'est dommage. Voilà quoi. Genre les boxeurs doivent pas trop faire de muscu. Je suis super d'accord avec ça. Mais là, vu que vu que je suis tombé des escaliers, le menton par terre, le menton il est pété, et alors il faut énormément de temps pour que ça se remette en place. Alors voilà, la boxe, ça va sortir de ma vie pendant un an à coup sûr. Alors pourquoi pas faire juste de la condition physique en attendant quoi. Je sais pas moi, pouvoir faire de la manutention ou juste pour avoir la force en cas de conflit de contrôler quelqu'un sans avoir à le frapper quoi. Parce que ouais, genre c'est bien t'es boxeur, tu peux niquer tout le monde, mais après tu vas en prison. Ainsi que si t'es fort, tu contrôles les gens avec la force et tu leur casses rien, tu leur mets pas de bleu, ils peuvent pas porter plainte si tu prends la personne et tu la fais dégager par force. C'est pas comme si tu lui mettais une droite et tu lui faisais une commotion cérébrale quoi. Voilà. Si tu sors la personne de force de l'endroit où tu veux qu'elle dégage, bah si tu le fais par la force, mais pas par la violence, et bah c'est pas illégal en fait, logiquement. Alors c'est génial d'être musclé. Voilà. Et moi je suis toujours contre ça parce que genre ça te ralentit trop en boxe. Genre si t'aimais bien mettre des directs, tu fais de la muscule, tu te gonfles le dos et t'as plus envie de faire des directs, t'as envie de faire des crochets. Après voilà, ça déforme ta boxe, la musculature. Mais bon, comme moi, genre pendant un an, la boxe, je pense que c'est en pause. Voilà, pourquoi pas prendre la forme. Rien qu'histoire de quand la prochaine fois je fais de la manutention, j'ai plus de force quoi, genre pour tenir. Parce que la dernière fois j'ai galéré. Ils disent genre c'est pas bien de faire la manche et tout, mais pas du tout. Entre ceux qui volent et ceux qui genre les commerçants là qui te revendent un truc 10 fois plus cher que le prix que ça vaut, bah pour moi eux c'est les pires, c'est même pire que les voleurs hein.
excuse-moi, hein, mais 400 bahts, genre 16 euros un gramme de Mary Jane, c'est un truc de fou. Pour moi, c'est pas normal parce que son vrai prix, c'est 50 centimes, je le connais. C'est 30, 40, 50 bahts. Voilà. Mais eux, ils veulent revendre ça à 400, 500, mais vous êtes fous, vous êtes dingues, vous êtes pire que des voleurs. C'est pour ça, moi, je vais refaire la manche, aucune honte. Un, je ne vole pas. Deux, bah, je joue pas sur la faiblesse des gens en leur vendant un truc 10 fois le prix, quoi. Pas d'aller comme ça dans les territoires privés juste pour filmer les voitures, mais voilà quoi. On voit pas ça tous les jours. Des bonnes vieilles Chevrolet de collection. Voilà quoi. Et moi je préfère vraiment le design des voitures d'avant, hein. C'est surtout GTA San Andreas qui m'a fait aimer les voitures qui sont comme ça à l'arrière. Ah vraiment cool. Encore une fois j'étais à Bangkok. Je crois que j'avais pris ces trucs là. C'était la meilleure chose que j'ai mangé dans ma vie. Mais moi j'ai l'impression, à mes souvenirs, c'était au chocolat, alors c'était peut-être cela. Mais c'était vraiment la meilleure chose que j'ai mangé. Voilà quoi. Alors voilà, j'ai arrêté de fumer et directement à la genou d'après, genre 20 heures après, grande dépression, genre la vie c'est de la merde et genre c'est un truc de fou. Alors là, je cherche du taf. Je trouve un gars, le mec il veut que je donne un commentaire sur son produit, sur son truc pour échanger là, comment ça s'appelle? Le truc là où tu échanges les bahts contre les euros, les dollars, les monnaies de tous les autres pays, voilà quoi, un bureau d'échange quoi. Euh, mais genre, c'est un logiciel quoi, du coup, pour ça. Ou un bot, je sais pas. En gros, le truc c'est que le mec, il veut pas me payer tout de suite, genre en avance. Mais c'est quoi qui garantit que je lui poste pas la vidéo où je dis que son service c'est bien, et lui en fait il disparaît et il me paye pas. Et après il va utiliser la vidéo que je lui ai envoyée là où je dis que son produit c'est un truc bien, ainsi que ça se trouve il va arnaquer des gens avec. Voilà quoi, excuse-moi, si tu veux que quelqu'un il publie ton truc, bah paye en avance quoi, c'est logique. Le mec, je le connais pas, je sais pas où il habite, je vais pas faire un truc pour lui comme ça gratos. Genre, moi, je suis russe, je sais comment ça fonctionne. Le mec, il disparaît. Si tu demandes pas l'argent en avance, si tu laisses à la personne l'occasion de pas te payer le salaire, elle va le faire, elle va disparaître. C'est logique. C'est des tarés. Moi, je suis venu de Joaquin à Phuket. Les mecs là, ils m'ont dit viens, 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 on va tout te dire sur place. J'arrive sur place, je fais un petit entretien avec eux dans un resto bidon dégueulasse. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je leur ai pas plu. Et j'ai dépensé 1000 bahts pour venir à Phuket. Eh, allez vous faire foutre, bande d'enculés. C'est quoi ça? Je me suis déplacé pour vos trucs, vous m'avez dit ouais, 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 mais t'es gros fils de pute, vraiment. Les gens comme ça. En fait, les gens comme ça, ils rendent méchants. Il y a la carte SIM qui commence à pas fonctionner aussi bien qu'avant. Voilà, ça m'envoie plein de SMS en taille, comme quoi faut choisir un paquet. Mais merde, moi je pars d'ici à genre déjà dans une semaine, c'est bon. Faut remettre des sous sur la carte, alors je vais me barrer quoi, c'est ça. Mon visa est fini dans 20 jours, même pas 2 semaines. Et la carte SIM dans une semaine. Alors évidemment, je vais pas choisir deux paquets. Mais c'est con que genre t'as payé une carte pour qu'elle fonctionne un mois. Et genre les 2 dernières semaines, elle fonctionne, mais genre avec une vitesse de merde, quoi. Putain, c'était... Alors ça, c'est la chambre d'hôtel qui se prend par un hostel. Un hostel, c'est genre une auberge de jeunesse, mais comme vous voyez, je suis tout seul dans la chambre. C'est les douches et les chiottes qui sont partagées. Prix, c'est 350 bahts, il me semble. 10 euros. Voilà, ça vaut le coup. Alors, je pensais à faire la manche vers un
centre commercial aujourd'hui, mais je viens d'apprendre que mendier, c'est illégal dans ce pays. Et le centre commercial où j'étais hier, là-bas, il y avait des flics. Alors, bon, on va aller faire ça quand même, mais plus discrètement que je pensais, quoi. Je pense que c'est interdit en Thaïlande de faire la manche. Mais évidemment, c'est ce qui me donne le plus encore envie de faire la manche, quoi. Genre, aujourd'hui, je vais m'amuser parce que, un, j'ai pas le choix, deux, et vous voulez interdire quoi? Interdire tu demandes des sous à des gens? Ça se fait pas, c'est pas possible. Le mois passé, je vivais au Kazakhstan. Je faisais la sécurité pour 8 euros par nuit, pour 13 heures. Et c'est pas en touchant 8 euros par nuit, 8 dollars par nuit que voilà, que tu peux vivre. Alors, arrêtez de dire et d'interdire les choses comme mendier parce que ce monde, il part en couille, quoi. De toute façon, si aujourd'hui mendier ça marche pas, on s'en fout. On va refaire du crime parce que là, voilà, vous comprenez que faut survivre. Voilà. Quelle belle vue depuis l'hôtel. Ce que je comprends pas, c'est ça en fait. Euh, à quoi ça sert et comment accéder en fait? C'est genre le truc j'ai essayé dans les jeux vidéo pour mettre une tourelle. Aujourd'hui, hier j'ai arrêté de fumer, j'ai tenu une journée et aujourd'hui en fait je suis grave en dépression parce que la vie c'est de la merde quand tu fumes pas. Voilà quoi. Perdu dans cet endroit que je dois kiffer parce qu'il y a du silence. Sauf que Google Maps me montre même pas où je suis. Ah, alors on se démerde. Alors voilà, il y a plein de chiens, mais là il y a un mastiff. Voilà quoi. Et le mec il fait tout à la main. Là que je revienne avec des sous. C'est de l'omelette. Mais c'est de viande, mais c'est de l'omelette. Hein. Dehors, il pleut, mais il n'y a que moi dans le resto. À part un autre mec là-bas en bleu. Ou c'est peut-être une femme, je sais pas. Alors franchement, Trang n'est pas une ville touristique, mais c'est ça que j'ai grave kiffé là-bas. J'ai trouvé plein de gens super gentils. Et puis c'est très apaisé comme ambiance, parce que vu que c'est pas touristique, il y a moins de véhicules, il y a moins de bruit. Et vraiment, gros kiff à cette ville, super.